Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, nous parlons de destinée. Entre dans ta destinée. C'est le thème, c'est la thématique aujourd'hui. Entrer dans notre destinée. On va parler de ce que j'appelle des stratégies turbo pour que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. Que tu sois un leader dans le ministère, un entrepreneur, quelqu'un qui veut bâtir quelque chose, quelqu'un qui veut aller plus loin dans la vie, eh bien, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je vais t'aider aujourd'hui à entrer dans ta destinée. D'ailleurs, si tu es sur YouTube en ce moment, à nous regarder en vidéo, eh bien, écris dans les commentaires je suis de Abidjan et j'entre dans ma destinée. Je suis de Paris et j'entre dans ma destinée. On va ensemble entrer dans la destinée. Si le sujet te parle, si tu décides en ce moment de faire de ce sujet, la destinée, quelque chose de prioritaire dans ta vie, eh bien, j'ai même créé un programme complet qui s'appelle « Comment entrer dans ta destinée cette année ». Et si ça t'intéresse, eh bien, c'est le premier lien dans la description de la vidéo ou le premier lien dans la description de ton podcast si tu nous écoutes en podcast. Je suis heureux aujourd'hui de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est l'un des sujets les plus importants dans la vie, le concept de la destinée. Et aujourd'hui, je veux te donner des stratégies turbo. Il y a quelques années de ça, par l'intermédiaire d'un ami, j'ai eu la chance de conduire des voitures Lamborghini, Ferrari, tout ça. J'ai conduit ces voitures-là et c'est hallucinant lorsque tu appuies sur l'accélérateur, comment tu es propulsé. Et aujourd'hui, c'est la même chose que j'aimerais faire. En fait, j'aimerais te propulser, te relancer, donner de la puissance, accélérer ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut savoir que la destinée, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Alors aujourd'hui, prends des notes. On va plonger dans 10 stratégies turbo pour que tu puisses entrer dans ta destinée. N'oublie pas, si tu es sur YouTube, écris dans les commentaires. Je suis de Montréal, je suis de Port-au-Prince, je suis de Genève et j'entre dans ma destinée. Alors, première étape, première stratégie turbo, c'est commence là où tu es. Constamment, des gens me posent des questions sur la destinée et souvent les gens pensent que la destinée, c'est quelque chose de lointain, quelque chose de difficilement accessible, quelque chose qui arrivera un jour, alors que aujourd'hui même, alors que tu écoutes ou tu regardes ce podcast, tu peux aujourd'hui, à la seconde même, tu peux entrer pleinement dans ta destinée. Et comment? Eh bien, c'est commence là où tu es. Tu ressens un appel dans le ministère, commence à servir les gens que Dieu place devant toi. Tu veux aller dans l'entrepreneuriat, tu veux démarrer un business, ça brûle sur ton cœur, tu crois que Dieu t'appelle, c'est ta destinée de construire un business, des franchises, peu importe, eh bien, commence là où tu es. Ça veut dire, va déjà ouvrir ton site web aujourd'hui, fais une démarche. À partir du moment où là où tu es, tu fais une première démarche, eh bien, tu entres dans ta destinée. Le jour où tu crois que ta destinée, c'est de faire des études dans un domaine en particulier pour développer une carrière dans un domaine en particulier, et le jour où tu passes 2 heures à visiter les sites web, les universités, les centres de formation, tout ça, parce que tu commences à faire tes recherches, tu entres dans ta destinée. Alors aujourd'hui, c'est possible pour toi d'entrer dans ta destinée, il suffit de commencer là où tu es. N'attends pas un jour, n'attends pas la perfection, n'attends pas d'avoir assez d'argent, n'attends pas un âge précis, n'attends pas que tout le monde t'appuie. Aujourd'hui, là où tu es, on commence. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Deuxième stratégie turbo. Et ça, c'est un truc que j'ai appris il y a plusieurs années qui a tout changé pour moi. C'est construit avec la fin en tête. J'ai lu un livre il y a plusieurs années écrit par un monsieur qui s'appelle Stephen Covey et un des principes qu'il enseigne, c'est beginning with the end in mind. Commencer avec la finalité en tête. Et en fait, c'est pas lui qui a inventé ça. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'il a commencé son ministère, il s'est présenté devant la foule
Il a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... » Bang, bang, bang. Et là, il décrit précisément ce pourquoi il a été envoyé. Et Jésus, dès le jour 1, avait la croix en tête. Donc, son projet d'aujourd'hui est connecté avec la finalité de son projet. Et ça va tellement t'aider parce que parfois, on se lance, on n'a aucune idée de la finalité. Évidemment, on ne peut pas savoir tous les détails de la finalité de ce que nous faisons, mais on doit avoir une idée de là où on doit aller, dans quelle direction on doit aller, qu'est-ce que Dieu nous demande d'accomplir. Donc, et quand tu as la fin en tête, eh bien, c'est tellement plus facile. Je te donne un exemple. Jésus a donné le mandat à ses disciples d'aller par tout le monde et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il leur a donné la finalité. La finalité, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alors, à partir du moment où tu sais ça, c'est que tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, mais je vais essayer de gagner quelqu'un, je vais essayer d'influencer quelqu'un, je vais commencer à enseigner quelqu'un. Et là, c'est déjà une personne parmi les nations. Et là, tu sais qu'est-ce que tu dois faire comme projet parce que la finalité, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et ça te donne un genre de boussole, de direction, de focus, d'orientation de ce que tu dois faire avec ton temps, ton argent, ton énergie, parce que tu sais la finalité. Si Jésus avait dit, allez, eh bien, on ne sait pas trop, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la destinée un peu comme ça, c'est-à-dire que on démarre un business, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'on veut atteindre. Je me lance dans le ministère, je vais servir. Oui, mais tu vas servir qui, comment, combien de temps, dans quelle direction, dans quelle dimension, tu vois. Donc, comment construire avec la fin en tête. Et je t'assure que ça va tellement t'aider à bien canaliser et orienter ton énergie et ça va activer pleinement ta destinée. Troisième stratégie turbo, c'est décide ce que tu dois ajouter dans ta vie. Mon ami, voilà une clé essentielle et surtout un turbo extrêmement puissant pour ta destinée. C'est-à-dire qu'il y a des choses que si tu les ajoutes à ta vie à partir de maintenant, tu vas avoir une accélération, une propulsion et une réalisation comme tu n'as jamais vu jusqu'à maintenant dans ta destinée parce que ta destinée a besoin de certaines choses pour s'activer et se réaliser. Ajouter quelque chose à ta vie, ça veut dire, par exemple, de faire une formation. Si tu fais une formation dans quelque chose qui est connecté avec ta destinée, eh bien, c'est simple. Tu ajoutes des connaissances qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ta destinée. Ajoute des équipements. Le jour que Dieu t'appelle à lancer ta chaîne YouTube, comme nous, lorsqu'on a lancé Exponentiel, mais on a ajouté des équipements. Tout à coup, je n'avais pas de caméra. Tout à coup, j'ai une caméra pour faire des tournages. J'en ai besoin. Et la liste est illimitée. Alors, ajoute quelque chose dans ta vie, tout ce que tu dois ajouter qui va faciliter, activer et permettre à ta destinée de se réaliser. Ce qui m'amène au point numéro 4, décide ce que tu dois enlever dans ta vie. Ça, c'est fort aussi. Les deux, c'est du turbo pour ta destinée. C'est-à-dire que si tu ajoutes certaines choses, ça va te rapprocher de ta destinée, ça va accélérer et propulser ta destinée, mais il y a des choses qui sont dans ta vie peut-être en ce moment qui ralentissent, freinent, font obstruction, bloquent ta destinée. Et c'est pour ça parfois qu'il faut enlever certaines choses, enlever certaines activités qui ne sont pas nécessaires, enlever certaines dépenses qui ne sont pas nécessaires, même enlever certaines personnes qui peuvent être vraiment des grands blocages à ta destinée. Alors, si tu veux aujourd'hui entrer pleinement, eh bien, fais cette réflexion, prie là-dessus, mais ajoute des choses et enlève des choses. Point numéro 5, sélectionne tes partenaires de destinée. Ça, mon ami, c'est extrêmement important. Par exemple, dans la Bible, on a l'exemple de Barnabas qui fait l'œuvre dans l'église d'Antioche au cœur d'un réveil. Barnabas a compris que s'il veut pleinement accomplir sa mission et ce que Dieu l'appelle à faire à Antioche, il a besoin d'aller chercher Saul de Tarse, qui est un docteur de la loi, qui est un homme extraordinaire. Et le fait d'aller chercher Saul de Tarse et de l'amener et d'en faire son nouveau partenaire de destinée va complètement catapulter
le ministère de Barnabas, parce que d'ailleurs, plus tard, dans Actes chapitre 13, le Saint-Esprit va mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Donc, ce partenaire de destinée va changer la vie, mais c'est la même chose pour Saul de Tarse. Saul de Tarse, sans Barnabas, ben peut-être qu'il aurait été oublié à Tarse. Et tout à coup, il va être propulsé dans les nations, ce qui était sa destinée, grâce à Barnabas. Donc, il y a dans ta vie des partenaires de destinée qui vont te permettre d'aller plus loin, qui vont te permettre de devenir, qui vont te permettre d'accomplir. Alors, c'est très important que tu sois en mode, pas juste me faire des amis, faire des relations, tout ça, mais pose-toi la question quand tu vois des gens s'approcher dans ta vie, est-ce que ces personnes sont des amis? Et il n'y a rien de mal à avoir des amis, mais que jamais ils ne prennent la place des partenaires de destinée. Ou bien peut-être ouvrir tes yeux et demander à Dieu de te donner, de t'ouvrir les yeux à voir qui sont des partenaires. Parce que sois certain d'une chose, lorsque Dieu veut accomplir le plan qu'il a pour toi, il va placer sur ta route des partenaires de destinée. Et c'est ultra important de les discerner, de dire, oh, attention, ici, il y a quelqu'un qui vient d'apparaître dans ma vie, qui a vraiment le potentiel à être un partenaire de destinée, je vais entretenir cette relation. Ou bien peut-être des gens qui sont déjà là dans ta vie, mais que tu négliges, que tu ne prends pas au sérieux plus qu'il faut, alors qu'ils sont des partenaires de destinée. Mais quand tu as cette mentalité, eh bien, tu sélectionnes tes partenaires de destinée. C'est un turbo extrêmement puissant pour entrer dans ta destinée. Point numéro 6, positionne-toi dans le bon environnement. Je n'arrêterai jamais d'enseigner sur ce principe. Je crois que c'est l'un des principes les plus importants de la destinée. Ta destinée, pour se réaliser, a besoin d'un environnement favorable, compatible, qui va permettre la croissance du plan de Dieu, qui va permettre la réalisation du plan de Dieu. Alors, il y a des gens qui entravent leur destinée à cause de l'environnement dans lequel ils sont. Je te donne un exemple. Tu as un bon emploi, tu gagnes bien ta vie, ou tu as un emploi, peu importe c'est quoi ton emploi, mais toi, ce que Dieu veut vraiment pour toi, c'est que tu sois un entrepreneur et que tu démarres des entreprises. Mais si tu restes dans l'environnement de ton emploi, tu vas passer à côté de ta destinée. Si Dieu t'appelle dans le ministère, mais tu es prisonnier d'un emploi et que tu restes dans cet emploi, qui n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, mais ce n'est pas l'environnement du développement de ce que Dieu a pour toi. Je vais aller un pas plus loin. Il y a des gens qui sont appelés à accomplir un certain genre de ministère, mais l'église ou l'endroit dans lequel tu es en train d'exercer en ce moment ne permettra jamais le développement de ton ministère. Je me souviens d'un jour où j'avais donné ce conseil à quelqu'un et dans un contexte assez particulier. J'ai vraiment encouragé quelqu'un en lui disant, écoute, prie pour ça, mais je ne crois pas que ton ministère, ce que tu as reçu, pourra se développer ici. Et c'est rien contre l'Église, c'est rien contre le pasteur, c'est juste que toi, tu as reçu quelque chose et pour vraiment l'amener à son plein potentiel, il faudrait plus que tu sois dans ce genre d'environnement. Et la personne au début et les gens autour ne comprenaient pas, même ça m'a fait quelques soucis d'avoir dit ça même. Mais aujourd'hui, la personne a changé complètement d'environnement et c'est en train de décoller comme jamais. Alors, c'est ultra important de te positionner dans le bon environnement. Point numéro 7, attention aux tueurs de destinée. Et ça, mon ami, si tu veux entrer dans ta destinée et y rester, tu dois demander à Dieu de te donner un discernement. Il y a des gens qui vont apparaître sur ta route pour te faire du mal, pour te détourner, pour te séduire, pour t'aveugler, pour te décourager. Et ils viennent pas nécessairement avec cette intention en tête, mais ils vont le faire. Ça arrive constamment. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui est en mode destinée, quelqu'un qui dit « Moi, j'entre dans ma destinée, je veux réaliser ce que Dieu a prévu pour moi », il va faire extrêmement attention. Et aussitôt que tu vas avoir quelque chose autour de toi, une personne, des personnes qui, par leurs paroles, leurs actions, leur mauvaise influence sur toi, semblent t'éloigner, tout de suite, tu vas demander à Dieu un système d'alarme spirituelle pour détecter, attention, cette personne aurait un potentiel d'être tueur de destinée. Tu ne vas pas aller voir la personne et lui dire, attention, moi je m'éloigne de toi, tu es un tueur de destinée, ne fais surtout pas ça, sagesse, s'il te plaît. Mais ça m'est arrivé dans ma vie de m'éloigner de certaines personnes, de couper les ponts avec certaines personnes, de vraiment prendre la décision de ne pas passer plus de temps avec certaines personnes
Pas en les jugeant, pas avec un sentiment de supériorité sur ces personnes-là, pas du tout. C'est juste que j'ai une destinée, j'ai un trésor à protéger et je dois le garder de toute forme d'influence qui pourrait détruire ce que Dieu a prévu pour ma vie. Et ça, c'est ultra important. Tu dois absolument appliquer ce turbo dans ta vie. 8e turbo, c'est focus sur ta destinée. Focalise-toi sur ta destinée. Ça, c'est extrêmement simple, mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que il va y avoir constamment, et crois-moi mon ami, qu'il va y avoir constamment sur ta route des tentations, des opportunités, des distractions, des projets, des bons projets, des activités, plein de choses pour constamment t'éloigner de ta destinée. Parce que rappelle-toi, ta destinée, c'est le plan de Dieu pour toi. Et donc, si j'étais ton adversaire, ce que j'essaierais de faire, c'est pas nécessairement de saboter ta destinée, j'essaierais simplement de t'en éloigner. Tu vois, si tu ne l'accomplis pas, ben c'est déjà une victoire, tu vois. Et donc, fais extrêmement attention à toutes les distractions. Et moi, personnellement, dans ma propre vie, j'ai constamment l'impression, depuis des années, d'être comme un marin qui est sur la mer et qui est constamment en train de réajuster la barre. C'est-à-dire que tu mets le cap sur ta destinée et là, un peu de vent, plus de vent, des vents violents, des vents contraires, et tu es constamment en train de dévier de la trajectoire et constamment ramener ta vie en alignement avec ce que Dieu a prévu. Et c'est pour ça que ce qui va permettre que ça se réalise, c'est le focus. Je suis focalisé sur ma destinée. Mes finances sont focalisées sur ma destinée. Mon agenda est focalisé sur ma destinée. Tout ce que je fais, tout ce que ce dans quoi je dépense, mon temps, mon énergie, mes talents, toujours en mode destinée. Ma question pour toi aujourd'hui, es-tu aligné avec ce que Dieu veut pour toi? Et c'est ça qui va faire en sorte, même sans tous les autres, si tu es simplement aligné, constamment focalisé, priorisé sur ce que Dieu veut pour toi, eh bien, inévitablement, quelque chose va arriver. Point numéro 9, c'est inclus de la destinée dans chaque journée. Encore une fois, les gens ont parfois cette impression que la destinée, c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose d'un jour. Non, c'est chaque jour. En ce moment, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je suis en plein cœur de ma destinée. Je suis en train de vivre ma destinée. Je suis en studio, il n'y a rien de spectaculaire, mais je suis en train de faire un pas de plus dans la direction de ce que Dieu a pour moi. Donc, à chaque jour de ma vie, j'essaie d'inclure de la destinée. Parce que parfois, il y a des choses qu'on doit faire dans la vie qui ne sont pas tout le temps des choses romantiques, qui ne sont pas toujours des choses qui sont nos passions totales, qui ne sont pas toujours il y a des choses on est obligé de faire. Par exemple, si tu as un business, mais des fois, il faut que tu fasses de la comptabilité. Et quand tu fais de la comptabilité, tu n'as pas l'impression nécessairement d'être en mode destinée, tout ça, je suis en train de bâtir mon entreprise. Mais non, mais quand tu fais ta comptabilité, tu es en train de protéger et sauver ton entreprise. Donc, il y a plein de choses comme ça que tu dois faire dans ta vie de tous les jours qui ne sont pas nécessairement en plein cœur de ta destinée. Mais sois certain de ne pas laisser toutes ces choses, justement, te faire oublier ta destinée. Alors, peut-être que tu as un boulot qui n'a rien à voir avec ce que tu poursuis pour ta vie, mais tu dois le faire pour payer tes factures en ce moment. Mais assure-toi d'avoir des moments, des micro-moments à chaque jour de ta vie qui sont connectés, alignés avec ta destinée. Que tu prennes une demi-heure pour lire ou te former dans quelque chose qui t'amène vers ton projet, même si pendant ce temps-là, tu as un boulot qui n'a rien à voir, d'avoir une conversation, de faire quelque chose à chaque jour. Il doit y avoir de la destinée. Et finalement, 10e turbo, et ça c'est l'ultime turbo, c'est place Dieu en premier. Dieu est l'auteur, le père, l'activateur, l'incitateur, le créateur, l'auteur de ta destinée. C'est Dieu qui tient dans tes mains. Ça dit dans la parole de Dieu, nos destinées sont dans ta main. Il tient ta destinée. En fait, la destinée, ce sont ses intentions à lui, ce que lui veut pour toi. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens que tu sois en train de, entre guillemets, poursuivre ta destinée, mais il n'y a plus de place pour Dieu dans ta vie. Je suis tellement
occupé à poursuivre ma destinée que j'ai plus de temps avec Dieu, j'oublie Dieu, j'abandonne Dieu, ça marche pas. Ta priorité, ma priorité, c'est Dieu en premier. C'est ma fondation, c'est le roc, c'est l'ancre dans laquelle je suis connecté, branché, et Dieu en premier, passer du temps avec Dieu, parler avec Dieu, consulter sa parole, chercher sa face, chercher sa direction, chercher son conseil, Dieu en priorité et en premier dans ma vie, eh bien, c'est certain qu'avec cette fondation inébranlable, quelque chose va arriver. Et donc, j'ai hâte que tu m'écrives, j'ai hâte de voir ton témoignage. Tu peux, si tu es en YouTube, écris dans le chat. N'hésite pas à bombarder le chat. J'entre dans ma destinée. Je prends la décision d'entrer dans ma destinée cette année. Et d'ailleurs, si ça te parle en ce moment et tu veux assister aux 10 modules de la formation, j'ai fait 10 modules pour t'aider à découvrir qui tu es, à découvrir tout ce qui est connecté à la destinée, eh bien, rejoins cette formation. Comment entrer dans ta destinée cette année? Premier lien dans la description de cette vidéo ou de ton podcast. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à commenter. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer encore plus dans ta destinée. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.